Ça, c'est le dortoir des enfants. Et ici, ça, c'est la douche extérieure. Nous sommes un orphelinat à plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'on s'occupe des enfants polyhandicapés ou bien des enfants à handicap unique. On s'occupe des enfants orphelins partiels ou complets. On s'occupe des enfants abandonnés dans les rues. On s'occupe aussi des enfants qui sont rejetés par les familles. En fait, l'orphelinat est avant tout un refuge pour tout enfant en danger moral. C'est la condition de l'enfant qui nous intéresse. C'est de savoir comment sera son lendemain. C'est ce qui est le plus important. Nous existons, ça fait il y a 20 ans passés. C'est depuis 2000. Les gestations ont commencé en 1998. Et cela a été créé par Madame Veuve Sop, qui aime ma maman, qui a créé ça tout simplement parce qu'elle a vécu des moments difficiles, que ce soit dans l'enfance, que ce soit pendant son mariage. La maman est orpheline depuis la naissance et elle a beaucoup subi. Elle a beaucoup subi en tant qu'orpheline. Quand elle se marie, elle se rend compte qu'elle ne peut pas concevoir. Dû à quoi, nous ne le savons pas, mais ce qui cela fait beaucoup d'années sans pouvoir concevoir, c'est qui a fait en sorte qu'elle subisse toujours des railleries. Ainsi, maintenant, quand elle finit même par concevoir, je vais dire plus de 15 ans après, 15 ans de mariage, elle arrive à concevoir, mais elle conçoit un enfant qui est polyhandicapé. C'est-à-dire il est autiste, il est épileptique, il est handicapé moteur, il ne marche pas. Donc ça veut dire que, sans compter qu'il a des escaliers et d'autres petits bobos. C'est avec tout ça, en fait, il s'est senti toujours rejeté par la société. Mon grand frère a toujours été rejeté par la société, sous prétexte qu'il est handicapé, il n'a pas de valeur. Voilà pourquoi il s'est dit non, il faut qu'elle crée un endroit où aucun enfant se sentirait rejeté. Que tu sois handicapé, que tu sois orphelin, que tu aies même le parent, mais qu'il ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Que tu aies ta place. Voilà pourquoi elle a créé cet orphelinat. Elle l'a créé avec ses propres moyens. Aujourd'hui, elle a besoin qu'on l'aide à continuer ce chemin-là parce qu'elle me dit tout le temps, je n'ai jamais créé ça pour de l'argent parce qu'elle a créé avec ses moyens. Elle a offert le terrain, elle a offert la maison. Ce n'est pas un terrain familial, c'est un terrain qu'elle a eu et qu'elle a décidé de mettre au service de celui qui a besoin. Déjà ici, c'est une grande salle qui doit être divisée en 4. Ça va être une salle d'informatique là. Donc la table, en fait, c'est pour la salle d'informatique avec la bibliothèque. Là, ça va être le coin des enfants en situation de handicap pour faire les cours, pour ceux qui pourront suivre. De l'autre côté là, c'est la pouponnière pour aider, parce que je vous ai oublié de vous dire, nous nous occupons aussi des bébés pour des jeunes filles mères. Ça veut dire que la jeune femme qui a son travail et qui a un enfant ne doit pas dire que non, je ne peux pas travailler parce que je lève un bébé. Voilà. À un certain âge, déjà à partir de 13 ans, à partir de généralement 11 ans, 12 ans, on étudie l'enfant déjà depuis le bas âge. On essaie de savoir ce que l'enfant veut faire. On essaie de savoir ce qui peut être productif pour cet enfant et nous le formons à ça. Maintenant, si on ne peut pas le former sur place, on le fait former par d'autres, par nos compères. L'essentiel, c'est que l'enfant soit autonome, l'enfant devienne un homme ou une femme autonome. Maintenant, l'enfant qui est handicapé, peu importe son handicap, on fait des massages, on fait des formations en fonction de l'handicap de l'enfant. Ce n'est pas tous les enfants handicapés qui ont une certaine aptitude. Chaque enfant handicapé est formé en fonction de ses capacités. Parce que pour nous, le but, c'est que l'enfant en fait, se sente utile, car il faut bien être utile dans la vie. Ici, voici le premier groupe d'enfants. Ils sont en train d'apprendre.
Voici le deuxième groupe. Mais ce procès est payé par une association. Ce procès est payé par une association qui nous aide de leur mieux. C'est-à-dire quoi? Ils ont décidé de payer un professeur qui vient de temps en temps donner cours aux enfants. Alors c'est à d'autres associations qui peuvent faire pareil pour que tous les enfants puissent être vraiment pris en charge. Ce serait bien. Les enfants en situation de handicap, je ne vais pas vous dire précisément ce que nous faisons. C'est-à-dire il y a la peinture, il y a l'art plastique, il y a le travail, c'est-à-dire l'amélioration de la motricité. Voilà. Il y a aussi, on essaie de débloquer les cordes vocales, ce qui est super important. Il y a plein de choses que nous testons sur les enfants, mais en fonction de leurs capacités. Les enfants normaux partent à l'école à l'extérieur, les enfants en situation de handicap restent sur place, ils sont gérés par nous. Sans compter qu'il y a certains qui ne marchent pas, qu'il faut faire des massages. Et les massages, ça commence avec de l'huile de Nîmes, le beurre de cacao, ça peut arriver au beurre de karité, l'huile d'olive aussi. Maintenant, quand les enfants tombent malades, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on a un médecin sous le coude ou on a quelqu'un à qui on va demander l'aide qui va nous dire comment faire. Mais maintenant, si ça se complique, on est obligé d'aller à l'hôpital. Et si on part à l'hôpital, là, je ne peux pas vous dire exactement. C'est que pour le moment, on a une association qui nous a aidés sur l'assurance côté maladie. Mais c'est ça qu'on demande à beaucoup de gens de nous aider pour que si les gens peuvent payer l'assurance maladie des enfants, ça ferait qu'ils pourraient avoir accès à certains hôpitaux qui peuvent gérer les enfants. Non, mais la chaussure là ici. Maintenant, il y a aussi comment on gère l'orphelinat en ce qui concerne peut-être les factures. C'est encore une autre paire de manches. C'est une paire de manches parce que pour payer les factures, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on est en train de demander aux gens de nous aider à faire le forage, de nous aider en ce qui concerne les panneaux solaires, pour qu'on puisse vraiment quitter derrière le souci électricité et eau. Parce qu'on est branché à Kamwata, mais je vous assure qu'il faut au moins 200 dans cette maison par jour. Et je n'ai que 5 enfants qui ont l'aptitude d'aller puiser l'eau puis à revenir. Parce que Kamwata ne donne pas vraiment de l'eau. S'ils vont donner l'eau à 1 heure, à 2 heures. Et je n'ai que les petits enfants. Me réveiller. Et est-ce que c'est sûr que ça vient à cette heure-là? Est-ce que donc il y a beaucoup d'aléas. On a une cuisine qui peut être jolie, mais elle est tellement endommagée. Quand il dit tellement endommagée, c'est ça. Il y a des fissures partout. Il faut faire un poteau de soutènement à l'extérieur pour que le mur puisse rester tranquille, pour que le mur ne puisse pas s'effondrer. C'est pour ça qu'on ne laisse pas les enfants entrer dans la cuisine, ils sont obligés de travailler dehors. Donc on a un problème de rangement, que ce soit les étagères, que ce soit des armoires pour classer les choses, pour classer la nutrition. C'est la difficulté que nous avons. Ici, on n'a pas encore fini parce qu'ici, il faudrait qu'on lisse pour que les enfants comme ça, qui apprennent à marcher, ne doivent pas buter ou se faire mal aux pieds. C'est un peu ça. Voilà le fût que vous dites qu'on remplit chaque jour. On le remplit le matin, il faut le remplir le matin, il faut le remplir le soir. C'est un tout petit peu fatigant. On a les difficultés en scolarité parce que le tout n'est pas seulement de manger, il faut aller à l'école. La scolarité est difficile parce qu'on a 17 enfants qui partent à l'école. Comment faire pour payer l'école des enfants? Alors généralement, c'est de bouche à oreille. C'est des gens qui sont déjà venus ici que nous appelons et demandons, voilà, on a des enfants qui doivent aller à l'école ici, il n'y a pas moyen de faire une collecte. J'ai pas moins de 850 000 francs à payer chaque année à l'école. Comment le faire? Ce n'est pas tous les gens qui viennent ici qui donnent de l'argent. La majorité ne donne même pas de l'argent. Parce qu'ils ont toujours, on va dire chacun un peu la phobie de comment on saura gérer les finances. Donc ce n'est pas tout le monde qui pense aux finances, tout le monde pense au manger. Mais il n'y a pas que la nourriture qu'on doit donner aux enfants. Parce que je veux que ce soit des personnes autonomes. On doit apprendre à ces enfants à pêcher. On doit apprendre à ces enfants comment réussir dans la vie. Et comment le faire si on ne les envoie pas à l'école, déjà pour comprendre dans quoi ils se trouvent, déjà comprendre la situation de la vie, pour qu'ils s'associent, vivent aussi avec les autres enfants, pour que ce ne soit pas des enfants fermés. Aidez-nous en ce qui concerne la scolarisation des enfants.
Chacun peut dire, voilà, je vais adopter un enfant. Quand je dis adopter, c'est-à-dire faire une adoption scolaire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle parrainage. On peut être marraine ou parrain d'un enfant juste du côté scolaire. Vous pouvez dire que bon, cette année, je décide de payer la scolarité d'un enfant. Grâce à moi, il y a un enfant qui ira à l'école. Ce qui est super important pour nous. Ici sont les anciens enfants qui sont déjà passés et qui ne sont plus là. Certains ne sont plus là. On a le problème en ce qui concerne le matériel didactique pour les enfants. Quand je dis logistique et didactique, c'est pratiquement la même chose. On a besoin des tableaux spécifiques pour les enfants en situation de handicap. On a besoin de pâtes à modeler. On a besoin de tabliers parce qu'ils font la peinture. Ils font l'art plastique. On a besoin d'étoiles. On a besoin de bois pour pouvoir faire les cartes. On a besoin de formats canson. On a besoin de changer de peinture, de gommettes, de tout ce qui va avec. On a besoin de tout ça. Maintenant, pour aider l'enfant handicapé moteur, on a besoin de ce qu'on appelle des huiles essentielles. Nous, on utilise généralement l'huile Puget ou une huile olive, vraiment olive. À cause des bienfaits que l'huile d'olive peut apporter quand nous faisons des massages aux enfants en situation de handicap. Parce que les enfants iront peut-être à l'hôpital et on va leur donner des médicaments, tout ce qui est chimique. Il y aura peut-être l'évolution, mais croyez-moi, tout ce qui est huile essentielle venant de notre pays, je vous assure, j'ai vu des bienfaits. J'ai des enfants qui ne marchaient pas avant. Grâce à Dieu, grâce à nos massages, grâce à ce que nous avons fait à ces enfants, ils marchent aujourd'hui. Alors, c'est des produits dont nous avons besoin. C'est vraiment notre difficulté. On est obligé d'utiliser à petite quantité. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas assez. On a peur de faire énormément de massages. On fait peut-être 1 à 2 massages, 3. Peut-être 2 massages par semaine. Alors, peut-être il faudrait faire chaque après 2 jours. Ou chaque après 1 jour. Ce genre de choses. Ah d'accord. Mais il faut travailler par parce que comme j'ai des gens qui sont venus en retard. Vous pouvez nous aider en tant qu'éducateur spécialisé. Vous pouvez nous aider en tant que ménagère. Vous pouvez nous aider en faisant des dons. Quand je dis faire des dons, c'est des dons nutritionnels. Vous pouvez nous aider en finançant des projets. Vous pouvez nous aider en ce qui concerne la construction, parce que c'est vrai qu'on est en train de construire. C'est vrai que c'est presque terminé, mais nous sommes encore loin. Aujourd'hui, les filles ont un dortoir. Avant, les filles n'avaient pas de dortoir. Tous les garçons et les filles dormaient ensemble. Mais grâce à vous, on est arrivé à un point où les filles maintenant ont un dortoir. Les enfants handicapés ont leur espace, un petit espace. Mais on a besoin de vous pour terminer la construction, pour que les enfants puissent avoir de la bibliothèque. Si vous avez des ordinateurs portables, des stops, je ne sais pas, si vous avez des claviers, si vous avez même le clavier, venez avec. Si vous avez, je ne sais pas quoi, si vous êtes professeur d'informatique et que vous pouvez apporter un plus grâce à vos connaissances, alors faites-le. Si vous êtes une cuisinière hors pair, que vous avez peut-être un livre de cuisine, comment peut-être nourrir un enfant, comment s'occuper, peut-être comment gérer la nutrition d'un enfant en situation de handicap. Apportez-nous d'autres choses, apportez-nous de nouvelles idées. On a le projet d'encadrer les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants en situation de handicap dans des écoles spécialisées. Que les enfants handicapés sont dans les maisons enfermés. Il y a beaucoup qui sont enfermés dans les maisons. J'aimerais savoir qui peut se sentir heureux d'être dans une maison de famille, mais qu'on ne vous laisse pas sortir. Vous êtes toujours dans la maison. Les maisons même n'ont pas de barrière, mais sont toujours enfermées. Alors on a besoin de créer ces espaces-là, effectivement, pour que les enfants ne se sentent pas rejetés. Parce que le problème n'est même plus seulement des orphelins. On a plein d'enfants qui ont des parents, mais qui sont comme des orphelins. Alors, merci beaucoup de toujours nous suivre et de mettre la main à la pâte.